Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite revue sur le Eagle, donc que j'avais fait auparavant, et on va voir comment on monte un microcoil coton dessus. Donc l'Eagle, c'est cette petite chose là, hop, un petit dripper. Donc c'est un atomiseur pour le dripping, le dry, donc qui est composé d'une plateforme. Et en fait, on va mettre une résistance, une mèche qui va se loger, voilà, dans le petit coupelle qui est ici, et qui va ramener le jus directement à la résistance. Donc ça va être un système de goutte à goutte. Donc on va remplir quelques gouttes, on va refermer le capuchon, et on va vaper, et puis dès qu'il y en a plus, hop, on en remet, et ainsi de suite, comme ça. Donc l'avantage du dry, c'est le goût, qui va être beaucoup plus prononcé, la vapeur, ouais, voilà, c'est ça, hein. Et puis le pouvoir permettre, si vous avez envie de tester des liquides, avec le microcoil coton que je vais vous montrer tout à l'heure, hop, on enlève le coton, on en remet un œuf et on change le liquide, tout simplement. Tout simplement. Donc là, on va commencer par dévisser les deux petites vis de la plateforme, comme ceci. Hop. Et hop. Donc là, voilà, j'ai dévissé les deux petites vis, donc ce qui laisse un espace pour pouvoir coincer les fils de la résistance. Donc, je vais prendre un fil résistif en 0,30 pour faire une résistance assez basse, hein. Voilà. J'ai pris allez, 8 cm pour être à l'aise, pour être vraiment à l'aise. Donc, on va la faire chauffer pour raidir le cantal, parce qu'en fait le cantal est très mou, et quand vous allez le travailler, bah il va bouger, il va se détendre. Alors que si vous le chauffez, en fait il va garder sa forme, et ça va être beaucoup plus facile de travailler avec. Petite puff avant de commencer. Je m'étouffe. Donc là, hop, mon petit briquet, je viens faire rougir la résistance. Hop. Voilà. Ne vous brûlez pas, c'est chaud. J'avais dit que je changerais de briquet à la dernière vidéo, et bah j'ai toujours pas fait. C'est pas grave, on va faire avec. Donc là, on va essayer de le mettre le plus droit possible en étirant avec les ongles. Voilà. Voilà, et on a quelque chose comme ceci. Donc un petit fil tout simple. Donc c'est du 0,30. Je vais faire... on va voir comment on va refaire de spire, j'espère en faire 9 à peu près. On va prendre une petite aiguille. Donc moi je prends mon aiguille habituelle de 1,5 mm. Et donc on va tenir avec le pouce et l'index le fil résistif sur l'aiguille. On va laisser à peu près allez, 2 cm. 2 cm de sécurité en dessous, voilà. Pour pouvoir ensuite insérer le fil résistif sur les petits plots qui sont ici, sur l'Eagle. Et là, je vais venir faire des spires tout autour de mon aiguille. Donc là, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va être bien. Voilà. Là, normalement, on devrait s'approcher des... que je vous dise pas de bêtises. Des 0, des 1 ohm après. Approximativement des 1 ohm. Hop, donc là, on serre tout. Le but d'un microcoil, c'est qu'en fait, toutes les spires se touchent. Donc voilà le résultat. Donc là, on ne voit pas vraiment à la caméra, mais il y a de l'espace entre les spires. Donc on va venir les resserrer en les chauffant. Donc là, je vais retirer ma résistance de mon aiguille. Je vais prendre une petite pince, hop, et mon briquet, et je viens faire chauffer tout ça. Si j'ai encore assez de gaz.
Donc là, on va voir que ça rougit. Hop. Et je viens serrer mes spires. Je viens les rapprocher comme ceci pour qu'elles se touchent complètement. Vous attendez un peu que ça refroidisse. Hop. Si elles sont pas totalement serrées, voilà, là elles sont pas encore totalement serrées, on peut refaire l'opération jusqu'à ce que toutes les spires se touchent. Donc là, je vais recommencer. Hop, on va essayer de le faire à la caméra pour que vous puissiez voir le plus simplement possible. Hop. Et on vient resserrer avec la petite pince. Voilà, comme ceci. Je le mets sur ma tête, comme ça on va voir. Voilà. Donc on attend un petit peu que ça refroidisse. On serre bien. Hein. Pas comme des bœufs. Voilà. Donc en fait, le but du microcoil, c'est en fait comparé à un coil normal, où le courant va passer dans chaque spire et chauffer chaque spire. En fait, sur le microcoil, ça va commencer à chauffer à partir du centre et ensuite s'écarter. Donc ça va éviter de cramer que des endroits, soit de votre mèche en silice, soit de votre coton. Donc, ce qui est très agréable, on n'a pas de goût de cramé quand on va vaper, tout ça. Donc là, je vais montrer hop, le petit coil quand tout est collé. Voilà, on a une petite chose comme ça. Hop. Voilà. Et là, on va remettre l'aiguille à l'intérieur pour pouvoir le monter sur l'IGO-L. Donc l'IGO-L, il est ici. Donc, en fait, on va mettre la résistance sur le côté, comme ceci, à ce niveau-là. J'essaie de le mettre en place, voilà, comme ceci, il va être monté comme ceci. Donc, on va passer les deux fils qui dépassent au centre des deux plots. Voilà, j'essaie de vous montrer tout ça. Au centre des deux plots. Comme ceci. Et on va entourer chaque plot avec un fil. Voilà. Et voilà. Donc on se retrouve avec une chose comme ça. Donc là, mes deux plots sont entourés. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc là, il y a un plot. En fait, je suis parti du centre et je suis venu entourer ce plot-là. Et je suis parti du centre et venu entourer ce plot-là, comme ceci avec les fils. Donc là, on va maintenir chaque fil sur la base. Et on va venir serrer avec un petit tournevis cruciforme pour faire tenir la résistance. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà, donc on va se retrouver, j'essaie de vous montrer à la caméra, on va voir deux choses comme ça. Les deux fils en fait vont être coincés dans chaque pôle. Ensuite, on vient enlever l'aiguille et couper les deux surplus de fils qui sont à ce niveau-là avec un petit coupe-ongle, tout simplement. Dédié pour la vape, je tiens à préciser. Et on coupe au ras d'épaule. J'enlève les deux petites choses, voilà. Voilà, on voit le fil et on vient couper à ras comme ceci. Et on clipse. Hop. Et on va obtenir une petite chose comme ça. Voilà, un microcoil avec les deux bases. Voilà. Désolé pour le rendu de la caméra. Voilà, là on voit le petit microcoil. Hop. On va le brancher sur le Zen Max. Je crois pas qu'il va l'accepter parce que la résistance est trop basse. Oui, tout à fait. Est trop basse. Alors ça, 1,1 ohm, voilà. Donc là, on a atteint 1,1 ohm. Je sais pas si on va voir sur la caméra. 1,1. On voit les deux petites barres et le haut. Donc ça veut dire que la résistance est trop basse. Donc je vais prendre mon mode méca qui est ici. Je vais mettre un accumulateur.
Hop, un petit accu. Voilà. Hop. Un 9 watts, sur le kick à 9 watts. Je resserre tout ça. Et on vient mettre l'IGOL sur votre bolt. Et là, on va kicker pour voir comment ça rougit. Voilà. C'est pas mal. Si les spires se sont légèrement écartés, donc vous allez venir faire rougir la résistance, relâcher et venir resserrer les spires avec une pince. Ne jamais serrer en même temps que vous pulsez. Ça va faire un court-circuit. Voilà. Là, je vais montrer comment ça rougit. On va voir que ça... Ouh, il y a le PC qui bouge. On va voir que ça rougit du centre vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez, hop, du centre vers l'extérieur. Donc dès que ça va rougir comme ça veut dire que votre microcoil est bon. Je vais resserrer une petite dernière fois quand même au cas où. Voilà. C'est parfait. À partir de ça, on va prendre un petit coton. Je vais vous dire ce que j'utilise moi comme coton personnellement. C'est un coton, je vais vous montrer, hein, hop. Tant pis pour la marque. C'est un coton bio Label, enfin qui met de nouveau, Label. De la marque Label. Disque à démaquiller, 100% coton biologique. Ultra doux. Je me rappelle plus où est-ce que je l'ai acheté. C'est cette marque là, je me rappelle plus ce que c'est comme marque. Je vous la montre. J'ai un trou. Voilà. Moi, très bon coton. Je vais dire à peu près il y a 4-5 tafs de rodage. Vous allez avoir un petit goût au bout de 4-5 au bout de 4-5 tafs. Oula. 4-5 tafs, il va s'atténuer. Et puis franchement, bah c'est ce que j'utilise depuis tous les jours. Tous les jours maintenant, c'est ce que j'utilise. Donc là en fait, c'est en forme de disque. On ouvre les deux disques, voilà. Et on a tout le coton comme ça à l'intérieur, qui n'est pas tissé, on va dire. Et on va prendre hop, un petit nuage de coton. On va venir l'enrouler. Hop, je vais ranger les morceaux de coton. On va venir l'enrouler. Hop. Voilà. Pour faire une sorte de mèche. Un petit rondin de coton. Voilà, une petite chose comme ça. Ensuite, on va serrer le bout du coton, un bout très fin pour pouvoir l'insérer dans la résistance. Vous coupez les surplus au bout qui vont vous gêner s'il y a des petits fils. Et en fait, hop, à la caméra en même temps, c'est vachement pratique. Je vais insérer comme ceci d'un côté du coil et le refaire sortir de l'autre côté. Je vais prendre le bout qui sort, voilà, et je viens tourner de l'autre côté pour faire passer. Je l'ai mis à l'envers. On va recommencer de l'autre côté. Il faut que le gros côté soit du niveau où il n'y a rien, où il n'y a pas de pôle. Donc on recommence, je resserre un petit peu. Hop, j'insère. Hop, je tire et je tourne en même temps. Je vais l'insérer hors caméra, voilà, j'insère. Je récupère l'extrémité à ce niveau-là, je tourne de l'autre côté et je tire pour faire passer le coton. Voilà. Pas trop serré, ça ne sert à rien. Et puis, on va couper le petit bout à l'extrémité qui se trouve ici. Non, de l'autre côté, voilà, le petit bout là. On va pas couper à ras. Je vais vous montrer à quel niveau on va le couper. Hop. Voilà. Juste pour qu'il rentre dans le caps dès qu'on va refermer le caps. Hop, ça, poubelle. Donc voilà, à ce niveau-là, à peu près. Ensuite, on va couper à peu près à 1 cm, voire 2 cm, 1 cm et demi plutôt, la grosse mèche de l'autre côté.
hop, et on vient la tourner légèrement. Donc voilà la tortiller, voilà. Et on va la mettre dans la coupelle. Hop. Donc c'est la petite mèche qui va récupérer le jus à l'intérieur. Donc on se retrouve avec une petite chose comme ceci. Donc on a notre micro-coil et la mèche qui va venir récupérer le jus dans la coupelle. Voilà. On va mettre, on appuie surtout pas quand on n'envoie pas de jus lorsque le coton est à sec. Autrement vous allez brûler votre coton et c'est pas ce qu'on recherche. En même temps, on va faire un petit test de liquide. Qu'est-ce qu'on a comme liquide simple? On avait ramené un, je sais plus ce que je dis. Voilà. Je perds la boule. Est-ce que je l'ai mis? C'est quoi ça? On s'en fout. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Je cherche mon liquide. Je suis toujours avec vous. Ça y est, je l'ai paumé. Bon, on va prendre un Statex. Un nouveau liquide quand même. Je sais pas où est-ce que j'ai mis l'autre. Voilà. It's not possible. Bon, bah tant pis. On fera ça. Donc, un petit Statex. Un liquide de chez Sensation. Donc c'est un tabac. Un tabac blond. Mais je vais vous expliquer après. Un tabac blond. Donc en 8 mg de nicotine. En 30 ml. En 65-35. Voilà. Ratio PGVG. Donc il y a tous les écriteaux, tout est bien, tout est marqué, bouchon sécuritaire, tout est nickel, rien à dire dessus. Cette petite fiole, on peut l'avoir aux alentours des 17 €. Donc là, je vais venir imbiber hop, ma mèche de liquide. Voilà. On en verse dans la petite coupelle pour faire une sorte de petit réservoir. Et je vais refermer ma fiole. Il y en a partout. Et je vais faire chauffer à vide là, comme la mèche est imbibée. Voilà, donc ça marche très bien, il n'y a aucun problème. On va remettre le cap supérieur. Toujours le petit trou d'air hole en face de la résistance. Hop. Voilà. Et un petit drip tip. Tout simple. Hop, je vais mettre en face du trou. Voilà. Et là, on va vaper. Je vais vous dire ce que j'en pense de ce petit tabac de chez Sensation, le Statex. Je fais un peu le rodage des mèches. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça fonctionne très bien hein, par rapport au micro-colleton qu'on a fait tout à l'heure. Aucun problème. Hop, parlons de ce petit liquide. Alors, le Statex, déjà point de vue vapeur. Y a rien à dire. 65-35, nickel. Rien à dire. J'expire, j'inhale. Voilà. Excusez-moi pour le jeu de mots. J'inhale la vapeur. Donc, vous voyez le volume de vapeur que j'expulse.
assez conséquent. Très très bonne vapeur. Par rapport au hit, d'habitude je vape en 6. J'ai fait un peu le contour, il y a un peu de liquide. D'habitude je vape en 6, donc un bon hit de 8 quoi. Un bon hit de 6, hein, on est sur du 8 c'est sûr, donc la nicotine est respectée. Oui, je m'abuse. Ouais, donc hop, on met en 4. La nicotine est respectée. Je vais remettre des petites gouttelettes pour vous parler du goût. Le goût. Parlons du goût. Hop. Le goût, c'est parti. Alors, on est sur du tabac, c'est clair. Un tabac blond très très fort en bouche. Limite qui va tirer sur le bras. Ouais, voilà. Limite qui va tirer sur le bras. On a un goût de noisette. Petit goût de noisette et de noix. Donc de fruits à coque. Un léger goût de fruité. Qui est très agréable. Hein, qui est très agréable. Pas écœurant du tout. Absolument pas écœurant. Je l'ai vapé sur plusieurs moments de la journée. Matin, midi, soir, tout nickel. Nickel. Franchement, limite un all day, quoi. Un all day. Pratiquement. Moi, généralement, les tabacs, je les préférais pour les goûts fruités. Un petit peu goût fruité, goût à coque. Donc, fruits à coque. Et que je vapais souvent l'après-midi, hein. Ou, ouais, l'après-midi, souvent. Et celui-là, là, le Statex, franchement, toute la journée, il y a aucun problème. Aucun problème. Pas écœurant. Des saveurs, je trouve qu'il même il va avoir tendance à changer au fil du temps. Pas en comment expliquer? Ça, je perds mes mots. Toujours avec un goût prononcé, jamais en réduction du goût, donc on va s'habituer, tout ça. Toujours avec des saveurs différentes. Saveurs différentes par rapport à la chaleur de dehors, à l'humidité, machin et compagnie. Va toujours avoir un goût différent. Et ça, c'est agréable. Et j'ai pas été déçu. Absolument pas déçu par ce goût. Au départ, j'avais goûté. Je me suis dit, ouais, je vais tenter quand même de le vaper un peu plus longtemps. Et en fait, ce goût, bah après, on le quitte plus, quoi. On le quitte plus. Au premier abord, il est assez sucré quand même. C'est un tabac assez sucré. Je check un peu. Et ouais, un tabac assez sucré. Mais au fil du temps, on va s'habituer et on va ressentir tout ce qu'il nous donne. On va apprécier toutes les saveurs qu'il délivre. Et ça, c'est très 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 appréciable. Il va être mieux pour tout ce qui est vapeur chaude. Donc éviter les protanques, EVOD, GSH2, enfin je dis par rapport à ce que j'ai, un peu de tout. Voilà. Tout ce qui est vapeur chaude, ça va être nickel, ça va passer nickel. Tout ce qui est dry, vapeur tiède chaude, nickel. Ouais, super agréable. Limite, enfin après c'est ce que j'en pense, hein, je tiens à préciser que
Ce sont mes goûts, mes papilles à moi, donc j'en parle par rapport à mes papilles. J'ai un léger goût, ce qui me rappelle le liquide de melon, mais très fin. Ça va être vraiment en fin de puff, un petit goût de melon qui est très agréable, qui se mélange très bien avec le goût de noisette et le goût de noix. J'adore. Voilà, je vous le conseille. Pour tous ceux qui aiment les tabacs légèrement fruités, je vous le conseille. Le Statex de chez Sensation. Donc voilà, c'était la petite revue du montage d'un microcoil sur le Eagle, on va y arriver, et la petite revue du Statex. Voilà, j'espère que vous avez toutes vos cartes en main pour vaper sur tout ce qui est reconstructible et à taux dry. À vous de faire vos montages, d'essayer, et franchement ce petit liquide, je vous le conseille. Voilà, c'était une petite revue, une double revue si on peut dire. Et puis je vous souhaite que du bien, bonne vape à tous, et puis à la prochaine.